Alors bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons faire le récit de saint Anatoile, patron de Salins, au IVe siècle de notre ère. Alors le bienheureux Anatoile, patron de la ville de Salins, fut, dit-on, évêque d'Adana en Cilicie. Il soutint le parti de saint Jean Chrysostome contre Théophile d'Alexandrie et à cause de cela fut envoyé en exil dans la Gaule. Il s'arrêta dans la Sécanie, Franche-Comté, près de Salins, sur le flanc d'une montagne escarpée, où très opportunément il trouva une petite chapelle consacrée à saint Symphorien. C'est là qu'il mourut, et son corps demeura caché en ce même lieu pendant environ 6 siècles. Saint Jean Chrysostome lui avait écrit de son exil de Cucuse pour le remercier du zèle qu'il avait mis à le défendre. Au commencement du XIe siècle, Hugues Ier, archevêque de Besançon, ayant fait bâtir une basilique qui fut dédiée à l'honneur de saint Symphorien, de saint Anatoile et de sainte Agathe, les reliques de saint Anatoile y furent déposées en un tombeau convenable. 200 ans plus tard, Nicolas, archevêque de Besançon, les enferma dans une châsse précieuse et établit un collège de chanoines dans la même église. Lorsqu'en 1794, les patriotes dispersèrent les saintes reliques des pieuses mains, ils purent recueillir les ossements profanés de saint Anatoile. Ils furent replacés dans une châsse de 1795 et reconnus pour authentiques en 1801. Alors, nous n'avons pas beaucoup d'éléments sur la vie de saint Anatoile, mais nous allons quand même pouvoir tirer une morale. Dans ce récit, il est évoqué le soutien de saint Anatoile pour saint Jean Chrysostome contre Théophile d'Alexandrie. Alors, Théophile d'Alexandrie était un évêque en Égypte. C'était un évêque qui avait beaucoup de pouvoir en Égypte, autant spirituel que temporel, malheureusement pour lui, car c'est ce qui va le faire doucement avec le temps, bien que son caractère était déjà prédisposé d'une certaine façon à cela, eh bien, cela va le transférer petit à petit vers une forme d'orgueil qui amena, et c'est un trait de caractère que l'on retrouve beaucoup chez Théophile d'Alexandrie, une colère qui, évidemment, n'a rien de chrétienne. Et lorsque saint Jean Chrysostome, qui avait une grande influence dans son entourage, eh bien, met le doigt sur ce qui ne va pas, à la fois dans le clergé que dans la vie civile, c'est-à-dire dans la pratique peut-être de certaines personnes, pas seulement la pratique religieuse, mais les mœurs de tous les jours, eh bien, il crée un conflit déjà avec le clergé et avec le monde temporel, pour parler un peu de la vie profane. Et cela n'est pas bon quand vous êtes un évêque qui malheureusement a fait l'erreur de concilier pouvoir spirituel et pouvoir temporel. Alors évidemment, cela ne plaît pas à Théophile d'Alexandrie, et lorsqu'il y a une sorte de synode pour statuer un petit peu sur la situation, il n'hésite pas à, d'une certaine façon, montrer son pouvoir en amenant des armées avec lui, et également un peu à soudoyer les membres qui étaient présents en apportant de grandes richesses matérielles. Alors on voit tout de suite, ça paraît évident pour nous, quand on écoute ce récit, qu'il est évident de prendre position pour saint Jean Chrysostome contre le faste et contre le m'as-tu vu, et surtout quand il vient de l'Église d'ailleurs, et contre évidemment le bling-bling et aussi la corruption. Et donc ces traits qui sont la résultante d'un caractère qui n'est pas en adéquation avec une attitude chrétienne telle que le voudrait le Christ. Alors ici, ça tombe bien parce que le récit concerne des membres de l'Église, et pas des petits membres, il s'agit là d'évêques. Donc il faut avoir toujours, en tant que chrétien, le courage et aussi le discernement de voir ce qui ne va pas, d'amener charitablement vers une correction de ce qui ne va pas. Donc, quand on lit les homélies de saint Jean Chrysostome, et elles sont régulièrement mises sur la chaîne, et nous voyons que saint Jean Chrysostome n'y va pas de main morte. C'est quelqu'un de direct qui avait beaucoup de douceur et de charité, tel que
il est décrit à son sujet, et il ne voulait que le bien des autres. Mais il n'hésitait pas à être direct. Il ne passait pas par quatre chemins quand il s'agissait de pointer du doigt ce qui n'allait pas. Et il pointe du doigt assez souvent les divertissements dangereux auxquels s'adonnaient certains fidèles, comme par exemple des spectacles qui amènent peut-être à une forme de luxure par la suite. Et il dénonce clairement ce genre de pratique, donc la luxure directement, et il dénonce aussi quelquefois la tiédeur de certains, la gourmandise. Il met le point finalement sur pas mal de péchés, entre guillemets, capitaux, pour résumer. Et évidemment, quand on souhaite concilier, ce qui n'est jamais bon, le pouvoir spirituel et temporel, eh bien ce n'est pas toujours très bon de mettre le doigt sur ce qui ne va pas, parce que finalement, quand on est dans le consensus mou et dans la négociation, eh bien il faut savoir euh, lâcher du lest par-ci, par-là, et ce n'est pas bon, parce que cela est complètement, je dirais, en contradiction déjà avec ce que le Christ nous dit, puisqu'il nous demande soit d'être froid, soit d'être chaud, mais de ne pas être tiède. Mais c'est également contraire tout simplement à ce que nous dit l'Évangile, parce que il n'y a pas de demi-mesure à avoir avec le péché notamment, parce que c'est ça que Saint Jean Chrysostome dénonce le plus, les péchés et les vices auxquels s'adonnaient les fidèles, mais également ceux qui sont en dehors de l'Église, qui sont dans la vie profane. On ne peut pas discuter avec ces choses-là, bien que, évidemment, la question n'est pas d'exclure, d'excommunier ou de condamner fermement les personnes, mais plutôt de condamner fermement le péché et les actes et d'être clair sur sa situation et de dire attention, faire ceci, faire cela, c'est dangereux pour votre âme. Il y a une question de salut. Donc l'enjeu, c'est la vie éternelle tout de même. Et là, sur ce point-là, il faut être intransigeant. De la même façon qu'on va dire à une personne que faire ce péché, donc n'importe quel péché, un péché qui tout de même a un impact important, même s'il a un impact entre guillemets faible sur la relation avec Dieu, parce qu'il y a des péchés véniels, des péchés graves, mortels, et ils n'ont pas tous évidemment le même poids. Il faut tout de même dire attention, faire ceci, faire cela, si tu persistes dedans, si tu t'y laisses faire ou si tu y vas volontairement, eh bien tu es en train de détruire ta relation avec Dieu et il y a danger pour ton âme. Donc, en insistant sur ce point, on met le doigt sur le péché et non sur la personne à qui on dit Dieu t'aime et Dieu t'offre sa miséricorde, Dieu t'offre son amour et tout ce qu'il attend, c'est que toi, tu te détournes du péché qui est mortel pour te tourner vers Dieu qui est la vie éternelle. Donc, ce discours-là nécessite d'une part d'être courageux, d'autre part d'avoir du discernement, et encore de ne pas être dans la conciliation entre la vie profane et la vie spirituelle. Sinon, ça ne marche pas. Sinon, on est pris par le monde et on se retrouve, comme certaines églises protestantes, à accepter, par exemple, de marier les homosexuels à l'église, de marier deux personnes homosexuelles à l'église. Or, l'église ne marie pas deux homosexuels, non pas parce que l'église est homophobe, c'est tout à fait faux, mais parce que le mariage a pour vocation de donner la vie. Or, deux personnes homosexuelles ne peuvent pas donner la vie. Donc, je fais exprès de prendre cet exemple parce que c'est un sujet sensible aujourd'hui. L'Église n'a rien contre les homosexuels. C'est contre l'homosexualité qu'elle a quelque chose. Et malheureusement, quand on est dans la peur du discours du monde, et donc dans les accusations fausses qui sont portées quelquefois et qu'on n'a pas assez de courage, eh bien on se retrouve comme certaines églises protestantes à dire oui, finalement, on accepte le mariage homosexuel dans l'église. Alors ces églises protestantes qui ont fait ce choix, elles ne l'ont pas fait par un élan subit de sympathie ou de solidarité, et encore moins par un discernement théologique ou autre, mais parce que le pouvoir temporel a souvent été partagé avec les églises protestantes, et donc c'est pour cela d'ailleurs que nous avons eu par les églises protestantes toutes ces doctrines qui ont justifié l'enrichissement et donc le succès personnel, parce qu'il y avait ce lien entre le monde et
de la théologie chrétienne, bien qu'elle soit très fortement donc entachée par ces considérations du monde, puisqu'il y a justement un laisser-aller, un consensus entre les deux, qui fait qu'on doit lâcher du lest des deux côtés. Eh bien, ces églises-là ont fait une énorme erreur. Et elles l'ont fait à cause de ce partage entre le monde spirituel et temporel. C'est une erreur à ne pas commettre. C'est une erreur grave. C'est une erreur même que la Bible, notamment dans le livre de l'Apocalypse, pointe du doigt. Alors, il faut, en tant que chrétien, avoir ce discernement et ce courage de dénoncer ce qui est contraire à l'Évangile et de ne pas accepter qu'il y ait un consensus ou des négociations entre l'Évangile et les vérités du monde. Les doctrines de l'Église, qui sont donc les doctrines de l'Évangile, puisque l'Église se base sur l'Évangile, et c'est l'Esprit Saint qui la guide, eh bien, elles doivent être défendues. Elles sont sans demi-mesure, mais elles sont évidemment à appliquer avec charité et à adapter selon les situations pour ne pas écraser une personne, mais plutôt pour l'élever vers ces vertus du ciel. Et donc, pour avoir ce courage, ce discernement, et aussi pour ne pas tomber dans la tentation qui nous guette tous, quelquefois, de confondre les richesses spirituelles et les richesses matérielles, ou de vouloir faire une sorte de compromis pour être à l'aise dans les deux. Donc on peut faire un peu quelque chose qui n'est pas forcément en adéquation avec l'évangile, mais on saupoudre sa conscience avec un peu de religiosité, et on se dit que finalement, Dieu est amour, et ça passera. Et bien pour être, d'une certaine façon, exigeant avec nous-mêmes, et une lumière pour les autres. Et une lumière, ça veut dire une lumière dans un monde de ténèbres. On ne peut pas être un peu éclairé, ou à moitié éclairé. Nous n'avons pas le choix. Nous devons être lumière, parce que dans ce monde de ténèbres, ceux qui sont dans les ténèbres ont besoin de voir cette lumière. Et si on leur propose la même obscurité dans laquelle ils vivent déjà, on ne leur apporte rien, et nous n'annonçons pas l'évangile. Alors, pour eux, si ce n'est pas pour nous, mais au moins pour nos frères, ayons ce courage et demandons à saint Anatoine de nous le donner, même s'il y a un risque pour notre vie, qu'elle soit physique, sociale, professionnelle ou autre. Et nous pouvons en être certains, notre prière parviendra au Père par l'intercession de saint Anatoine qui a su avoir ce courage et ce discernement. Saint Anatoine, priez pour nous.